Rendez-vous compte que le roi de France, Louis XIV, le roi Soleil, n'a pris que 2 bains dans sa vie et nous sommes au XVIIe siècle. Au même moment, tout le continent africain se lave régulièrement. L'hygiène était primordiale pour cette partie du monde. Les Européens, eux, pensaient que l'eau était vecteur de maladies et qu'il fallait se laver le moins possible. Dans les villes africaines et depuis le Moyen-Âge, et c'est attesté par les historiens, il y avait des installations d'hygiène partout. Il y avait des bains publics, des latrines, une véritable culture de la propreté corporelle. Louis XIV, de son côté, dégageait une puanteur insupportable, il avait une haleine fétide, et dans le palais de Versailles, il n'y avait tout simplement pas de toilette. Le roi et toute sa cour se soulageaient derrière des rideaux ou dans des couloirs peu empruntés. Depuis des siècles et dans la plupart des continents, on se lave les mains et le visage tous les jours. Mais en France, par exemple, il a fallu attendre les travaux de Louis Pasteur en 1860 qu'il y a des microbes invisibles et qui transmettent les maladies. Et donc enfin, on a accepté scientifiquement qu'il faut se laver les mains et le corps au moins tous les jours. Et il a même fallu attendre le début du XXe siècle pour que le savon entre finalement dans tous les foyers en Europe.